Salut les amis. Bon bah me revoici pour ma seconde vidéo. Du coup je vais vous présenter deux couteaux aujourd'hui. Deux couteaux qui ont été réalisés par monsieur Philippe Gaillan. Donc comme vous le voyez, deux couteaux ici. Entièrement réalisés donc à ma demande par Philippe Gaillan. Donc on peut dire que ce sont des couteaux custom. Donc pour le premier, un petit fixe de cou. Donc avec un étui en Kydex. Alors, donc voilà. Donc, le manche est en G10 noir, avec des intercalaires jaunes, un petit guillochage plutôt sympathique, la lame Stonewatch, avec un joli petit tranchant refait par mes soins. Comme vous pouvez le voir, le logo de monsieur Philippe Gaillan, qu'on peut trouver sur Facebook, qui est accessible. Alors, pour la dimension de couteau, je n'ai pas pensé à à prendre les mesures. Du coup, on va les prendre maintenant avec vous. Donc le couteau de longueur, il mesure au niveau du manche. Le manche mesure 8 cm 5 et la lame mesure 7 cm 5. Ce qui nous donne un résultat de 16 cm. La lame est en D2. Donc c'est un acier qui est semi-inox. Si on n'en prend pas bien soin, il va rouiller un petit peu. Mais c'est quand même plutôt résistant au niveau de la corrosion. Le Stonewatch permet une meilleure résistance à la corrosion. Avec un petit trou ici, pour y passer une petite paracorde, histoire d'être plus facile d'accès. Moi, la paracorde, je la trouve très utile, tout simplement pour quand on le sort de l'étui, je l'attrape comme ça. Ça me permet de bien le tenir et de pousser avec le pouce. Donc je suis plutôt fan des petites cordes comme ça mises. Après, je trouve que ça donne un petit style, c'est joli aussi. Donc voilà. J'aime beaucoup les effets qui ont été faits sur le manche. Il y a un nom spécifique à ça, mais je me souviens plus du nom. Donc là. Donc vraiment très cool. Ensuite, pour le petit deuxième. Toujours de chez Philippe Gaillan. Donc idem. Étui en Kydex. Manche micarta. Non, c'est pas du... voici, manche micarta. Non, G10. Oh là là, il dit des bêtises le garçon. Manche G10. Hop là. Donc quand je lui ai demandé de me réaliser le couteau, je lui ai demandé, parce qu'il a déjà plusieurs types de couteaux comment dire, il a plusieurs patrons, enfin plusieurs styles de couteaux qu'il reproduit. Et après, on peut les customiser à notre manière. Donc par exemple, moi je lui ai demandé de me faire un guillochage sur tout le long de la lame. Le focus il se fait pas super bien, voilà, tout le long de la lame, même sur le bout. Vous pouvez le voir. Avec le petit trou qui fait penser un peu à une feuille de boucher. Toujours en D2. Avec un effet un peu brut pour une lame polie, comme vous pouvez le voir. J'ai bien poli.
Donc, intercalaire rouge, guillochage sur tout le long du manche aussi. Je trouve que ça lui donne un petit style. C'est vraiment classe. Donc pour sa taille, c'est quasiment la même taille que l'autre. Pour ne pas dire la même taille. Franchement, j'ai l'impression que c'est la même taille. Ouais, il y a un petit 8 mm, 1 cm de plus sur le Stonewatch. Du coup, voilà. Bon, après, pas grand chose à dire hein, sur ces couteaux de plus. Ils sont vraiment beaux. Ils sont très bien faits. La finition est parfaite. Il n'y a vraiment pas d'erreur. C'est cool. C'est propre. C'est vraiment beau. Toujours avec une petite paracord debout. Avec une petite bouliche. Voilà, voilà. Vous me direz dans les commentaires lequel vous préférez. Moi, je les aime tous les deux. Après, si j'avais une préférence, je préfère la feuille de boucher, si on peut l'appeler comme ça. Que je trouve vraiment classe. Pour le Kydex, pour celui de la feuille de boucher, il a donc un port-ceinture. Voilà. Un passe-ceinture, voilà, c'est ça, un passe-ceinture. Vraiment cool, très résistant. L'avantage, c'est que, comparé au cuir, c'est que bah déjà, ça peut aller dans l'eau, pas de souci, ça s'abîme pas. C'est vraiment de la bonne qualité. C'est solide. Franchement, je suis fan. Le Kydex, je préfère beaucoup plus le Kydex que le cuir. Même si le cuir ajoute un côté un peu plus luxueux, on va dire. Après, j'aime bien aussi le cuir, hein, mais je suis plus Kydex. Pareil, du coup, avec un petit intercalaire rouge dans le Kydex, pour suivre avec les couleurs du manche. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble. C'est vraiment cool. Lui, celui du petit couteau de cou, il n'y a pas d'intercalaire jaune. Parce qu'à la base, celui-ci, il l'a réalisé et je lui ai acheté. En gros, je lui ai pas demandé de me le réaliser, celui-ci. Je suis tombé sur le coup de cœur. Il le mettait en vente. J'ai bien kiffé. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, je te le prends. Mais celui-ci, tout ce qui comporte guillochage et trou dans la lame, si je dis pas de bêtises, parce qu'il me semble qu'à la base, il le fait sans le trou. C'est moi qui lui ai demandé le trou. Et donc, le guillochage. Donc, ça, c'est mon idée qui m'a rajouté. Et j'en suis vraiment content de ce couteau. Il est tout petit, il est bien, il est discret. Alors comme j'expliquais dans l'autre vidéo, je les utilise pas les couteaux. Alors je sais que ça peut frustrer certaines personnes qu'on achète des couteaux et qu'on ne les utilise pas, qu'on les mette en vitrine. Chacun fait comme il veut, j'ai envie de te dire. Moi c'est plus la collection, je suis vraiment fan. Je considère ce genre de pièces comme des petites pièces d'art. Voilà, voilà. Vraiment beau. Le kiff, quoi. Hein? Vous en pensez quoi? Dites-moi. Donc, bah, si un couteau de chez Philippe Gaillan vous intéresse, il suffit de lui demander. Là, pour l'instant, il est en pause. Il fait plus trop de couteaux pour l'instant, car il a d'autres choses à faire. Mais ça va reprendre d'ici pas longtemps, je pense. Donc n'hésitez pas à le contacter. Et c'est un coutelier vraiment à l'écoute. C'est vraiment cool de pouvoir discuter avec des couteliers, des couteaux qu'on va leur demander de nous réaliser. C'est vraiment, c'est plaisant quand on le reçoit, parce qu'on a discuté avec le coutelier. Par exemple, Philippe Gaillan, moi quand je discutais avec lui, il m'envoyait étape par étape les fabrications du couteau.
Du coup, on voit le montage du couteau, la fabrication. C'est vraiment un kiff. Franchement, c'est un kiff de pouvoir faire des couteaux par des artisans et de pouvoir voir leur travail, voir les étapes de leur travail. Ça donne comment dire, ça donne un kiff en plus sur le fait de pouvoir discuter avec ces artisans. Quand tu reçois le couteau, que tu l'as en main, que tu sais que l'artisan, il a conçu le couteau pour toi, qu'il s'est pris la tête pour toi, qu'il a réalisé tes demandes, qui en plus sont parfaites. Il a vraiment fait vraiment ce que je lui demandais. Le guillochage jusqu'au bout de lame, c'était vraiment une demande à moi. Je crois que je suis le seul à lui avoir demandé un guillochage aussi prononcé sur le bout de lame. Si je me trompe et qu'il y en a qui ont des couteaux de Philippe Gaillan, n'hésitez pas à m'en faire part. Du coup, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!